Quand on pense à Napoléon Bonaparte, on imagine un stratège de génie, un empereur froid, un homme obsédé par le pouvoir et la guerre. Mais derrière cette image officielle se cache un autre Napoléon. Salut, entre conquête et trahison et scandale, c'est parti pour un tour dans le passé. Un Napoléon passionné, jaloux, désirant, parfois même dépendant affectivement. Et ce Napoléon-là, on le découvre dans un endroit très précis. Ses lettres, notamment celles adressées à Joséphine. Des lettres longtemps censurées, réécrites, parfois même cachées, parce qu'elles révélaient quelque chose de dérangeant. Le plus puissant homme d'Europe n'y contrôle pas grand-chose, surtout pas ses émotions. Napoléon écrit beaucoup, très vite, très spontanément. Et surtout, il écrit sans filtre. Dans ses lettres à Joséphine, il ne parle pas d'amour idéalisé ni de grandes déclarations élégantes. Il parle de corps, de désir, de manque. Je cite une lettre écrite en 1795 pendant la campagne d'Italie. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et l'ivresse de la nuit n'ont laissé aucun repos à mes sens. Ce vocabulaire est frappant. Napoléon ne dit pas tu me manques. Il parle de réveil physique et de sens troublé, d'obsession. Pour la fin du XVIIIe siècle, c'est audacieux. Pour un futur empereur, c'est explosif. Ces lettres nous montrent un Napoléon très différent de celui des manuels scolaires. Il est jaloux, il est inquiet, il est parfois même angoissé. Il réclame des réponses, des lettres longues, fréquentes. Le silence de Joséphine le rend fou. À plusieurs reprises, il écrit en substance: si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi franchement. Ce n'est pas une posture de domination, c'est une demande, presque une supplique. Et c'est là que ces lettres deviennent politiquement gênantes. Napoléon, le chef militaire, s'y montre émotionnellement dépendant. Alors pourquoi ont-elles été censurées pendant si longtemps? Après 1804, Napoléon n'est plus un homme privé, il devient un symbole d'État. Or ces lettres montrent un homme impatient, parfois humilié, dominé par son désir, impossible à concilier avec l'image de l'empereur, maître de lui-même. Résultat, passages coupés, phrases réécrites, lettres non publiées. C'est paradoxal, mais le XIXe siècle est plus pudibond que l'époque révolutionnaire. Le désir masculin explicite choque. Parler ouvertement du corps est jugé vulgaire. Et un homme puissant dominé par ses pulsions devient presque indécent. Les éditeurs pratiquent donc une autocensure morale, parfois sans ordre officiel. Joséphine est une figure délicate, elle est infidèle, elle ne donne pas d'héritier, elle affaiblit politiquement Napoléon. Montrer l'empereur amoureux, dépendant, presque aveuglé par elle, rend son divorce plus difficile à justifier a posteriori. Il fallait transformer cette rupture en décision froide et rationnelle, pas en échec sentimental. Reprenons une phrase essentielle: que ton influence sur mon cœur est étrange. Cette phrase est capitale. Napoléon reconnaît noir sur blanc que Joséphine a du pouvoir sur lui. Pas politique, pas stratégique, un pouvoir émotionnel. À une époque où un homme, et surtout un chef, doit dominer ses passions. C'est presque un aveu de faiblesse. C'est précisément ce que l'histoire officielle ne voulait pas montrer. Il faut attendre le XXe siècle pour que les choses changent, avec l'ouverture des archives, une nouvelle histoire plus intime, l'intérêt pour la psychologie des dirigeants. Les lettres sont enfin publiées dans leur intégralité. Et là, on découvre un Napoléon plus humain, plus contradictoire, beaucoup plus vulnérable. Ces lettres ne diminuent pas Napoléon, elles le complexifient. Elles nous rappellent que le génie n'empêche pas la dépendance affective. Le pouvoir public n'efface pas le désordre intime, et que même les plus grands conquérants restent des êtres de chair et de désir. Si ces lettres ont été censurées, ce n'est pas parce qu'elles étaient insignifiantes, parce qu'elles montrent un Napoléon trop humain, trop passionné, trop vulnérable pour entrer dans la légende officielle. Derrière l'empereur, il y avait un homme capable de conquérir l'Europe, mais pas toujours ses propres émotions. Si ce regard plus intime sur l'histoire t'a plu,
Pense à liker la vidéo, ça aide énormément à la chaîne à grandir. Et si tu veux d'autres histoires vraies, parfois dérangeantes, parfois surprenantes, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Alors, dis-moi en commentaire quel personnage historique tu aimerais découvrir sous un angle plus intime. Allez, à très vite pour une histoire plongée dans l'envers de l'histoire. Ciao!